Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui vers vous pour vous faire la vidéo comme c'était prévu pour vous faire un fond de carte en utilisant du papier photo. Donc c'est du papier photo normal, hein, qu'on passe normalement dans l'imprimante. En fait c'est un fond que j'aime bien utiliser quand j'ai envie de faire un fond en pastel et que j'ai pas envie d'utiliser du papier, que j'ai envie de le faire moi-même. Donc pour faire ma carte, j'utilise un fond qui vient de chez, il doit venir de chez Action. Enfin bref, c'est un fond qui est dans le ton mauve, tout simple. Donc j'ai pris mon papier photo. J'ai utilisé cette planche de tampon Scrap Berries. Voilà. Et j'ai fait donc un petit tamponnage que j'ai colorisé pour décorer ma carte. Donc le papier photo est très bien en largeur, mais il est un petit peu trop grand en hauteur. Non, c'est l'inverse. Il est un peu trop long en fait. Donc je vais couper 5 mm avant de commencer à faire le fond, pour que ce soit un peu plus homogène, parce que sinon il risque d'y avoir des démarcations si on coupe après. Enfin, moi personnellement je préfère couper avant. Donc, hop. Donc pour faire le fond, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir le papier photo à la taille qu'on veut, du papier bouillon pour mettre en dessous parce que sinon on risque de tacher son plan de travail, ça sert à rien. C'est un petit bloc de bouillon que j'ai fait. Et après il faut avoir des encres type Distress. C'est des encres qui permettent de faire des fonds justement avec les mousses et puis on peut le faire soi-même, hein, ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'acheter. Mais moi je préconise cette encre là parce que j'en ai des autres. On peut obtenir un bon résultat mais il n'y a rien de tel que les Distress pour faire des fonds. Donc j'ai utilisé 3 couleurs différentes pour faire un dégradé. Je vais utiliser le Spoon Sugar qui est un rose très clair. Le Shaded Lilac qui est un violet très clair. Et le Tumble Glass qui est un bleu très clair. Alors j'ai deux types d'applicateurs de Distress. Donc j'ai le carré comme ça et le rond comme ça. J'avais déjà mis l'encre sur mes éponges comme ça, donc je ne vais pas changer. Mais c'est mieux d'utiliser un rond. Parce qu'on fait beaucoup moins de démarcation, le travail est beaucoup plus propre en fait, le fond est beaucoup mieux. Mais je vais vous montrer qu'on peut quand même faire avec un carré. Donc je vais utiliser mes 3 couleurs au pif. Hein. J'ai envie que la nuance principale soit dans les tons violets pour rappeler le fond de ma carte. Donc je vais commencer par le rose. Bon, pour celles qui se demandent, moi c'est tout simplement du velcro que j'ai collé avec ma machine à mon pistolet à colle chaude. Donc on prend un petit peu d'encre, tout simple, hein, classique, hein, et on fait des cercles tout doucement sur le papier. Et vous voyez, le problème avec ça, c'est que ça marque tout de suite. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, légèrement. Et ça fait carré en fait. On a du mal à estomper sur ce genre de papier. Donc c'est le problème, c'est que on a du mal à avoir du rond, ça serait mieux. J'arrive pas à m'exprimer. Mais on arrive à quand même obtenir un résultat. Donc c'est pas compliqué. On prend le rose, c'est fait. Je vais prendre le bleu. Donc, je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Non, c'est vraiment pas terrible. Hein. On va prendre le bleu. On fait pareil. Donc on essaie de pas mettre où il y a le rose, hein, logique. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre le violet.
Alors le violet, je vais pas lésigner parce qu'en fait une fois que la couleur est accrochée, elle ne bouge plus. Donc ça, le violet, je vais en passer partout. J'ai un peu trop appuyé, ça va faire vraiment foncé. Pour ça, il ne faut pas avoir mal aux dents parce que ça crisse sur le papier. Voilà. Et après, ben, si on veut intensifier plus d'autres couleurs, ben, on repasse. Je vais déjà faire tout le tour en violet. Pour être sûr qu'il y en ait partout. Ce qui me plaît pas, c'est que j'ai des traits, ça fait des traits, là, ça m'énerve. J'arrive pas à estomper. C'est pas grave, on va mettre un petit peu de bleu. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Sur la photo, c'est pas terrible. J'essaierai de faire une photo de la carte une fois qu'elle sera terminée. Pour qu'on voit bien, parce que là, franchement, c'est pas terrible. Donc, mon fond est fait. Ça fera comme ceci. Avec mon petit personnage. Bien sûr, hein, je pourrais laisser comme ça. Mais je vais compléter le décor. Si on peut dire. Donc j'ai pris un petit mot qui avait été dessus, il était marqué postcard specially for you, donc carte postale, enfin c'est pas une carte postale mais spécialement pour vous. Je vais tamponner directement avec de l'encre. C'est une encre, moi j'utilise toujours en couleur les Versacolor. Parce que j'aime bien ces encres là tout simplement. Ça permet c'est des encres qui coûtent pas cher et qui ont une large gamme. Par contre il faut être léger quand on appuie. Parce que ça a tendance à, pas à baver, mais vraiment à s'étaler sur le papier photo. Mais au final, ça bouge pas, il ne faut pas avoir peur. Une fois que c'est dessus, c'est dessus. C'est sûr, il ne faut pas passer sa main tout de suite dessus, mais quand c'est sec, ça bouge pas. Donc voilà, tout simplement. Donc, je peux laisser comme ça. Mais je peux aussi utiliser un autre tampon pour faire des petits dessins. Donc là, j'ai utilisé pareil la petite fleur qui est sur la planche. C'est une toute petite fleur. Et je vais pareil la tamponner avec la Versacolor. Donc en violet et en bleu pour rappeler. Pour faire un fond complet tout simplement. Alors, par contre, il faut juste faire attention de ne pas bouger parce que ça glisse, hein, logique, c'est du papier qui est glacé. Voilà. Et je vais utiliser une autre couleur. Je vais bien sécher.
sinon ça risque de baver. Voilà, j'ai pas bien appuyé. Pas bien, Sylviane. En espérant que mon motif aille dessus. Pile poil. Heureusement. Et je vais encore faire un petit là pour équilibrer les nuances. Juste pour faire un rappel, un tout petit bout. Voilà. Et je vais vous montrer qu'on peut faire aussi autre chose. Donc là, l'idéal c'est de bien laisser sécher quand même. On peut utiliser des feutres à alcool pour décorer ces petites fleurs. Donc, vu que j'ai commencé par le violet, là, je vais décorer en violet. Je vais utiliser celui-là. Donc qu'il soit trop foncé, je sais pas. Ah bah ça c'est pas cool, il est même sec. Voilà, je suis pas contente. C'est les derniers spectrums que j'avais achetés pendant mes vacances. Faudrait que je me renseigne comment les recharger. Bon, on va utiliser un pro marqueur, tant pis, c'est pas grave. Hop. Donc j'ai décoré mes petites fleurs. Et normalement, le tampon ne bouge pas. Donc on voit même le motif du tampon. Le violet et le bleu, on va utiliser celui-là. Donc celui-là on ne voit pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à coller mon dessin. Alors par contre sur le papier photo ça bouge assez. Donc l'idéal c'est d'utiliser soit comment dire, du papier, de la colle spéciale photo, soit utiliser du double face. Et le problème avec le double face c'est qu'on n'en met pas partout en fait. Donc je vais utiliser du double face. Pour placer. Et un petit peu de colle. Non, pas celle-là. Pour les petits détails. Et le tour. Par contre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça va baver, c'est pas joli. Parce que vu que c'est pas pour eux. Voilà. Je vais coller sur mon fond de carte. Donc voilà comment réaliser une petite carte avec un fond maison en utilisant du papier photo. Donc
le résultat sur la caméra n'est pas probant, je ferai une photo puis je la mettrai à la fin de la vidéo et sur ma page Facebook. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, parce que mettre un pouce vers le bas ça sert à rien, c'est pas constructif. Donc je préfère que vous m'assassiniez en commentaire, que vous mettiez un point vers le bas, que je sache pas pourquoi. Bon allez, gros bisous, à bientôt.